Bonjour, Laetitia Letielleux, Université de Reims, chaire économie sociale et solidaire. Bonjour, Marilyn Thénault, enseignant-chercheur à Neoma Business School, une grande école du nord de la France. Alors nous vous remercions de nous avoir invités pour pouvoir présenter les résultats d'une étude que nous avons menée, une étude exploratoire sur la restructuration du champ de la santé en France et les expériences des coopératives de santé. Alors, nous avons décidé de travailler sur cette étude, notamment suite à l'observation du contexte du secteur de la santé en France, où effectivement, nous avons un cadre législatif qui a énormément évolué et qui a créé finalement une zone d'incertitude dans le champ de la santé. Nous avons justement une loi qui a conduit à davantage régionaliser les financements et qui incite davantage les structures de la santé, notamment le milieu hospitalier, à se regrouper, à se réorganiser. Avec ce contexte, on va dire législatif plutôt incertain, nous avons également des données économiques et sociales qui interviennent dans cette zone d'incertitude avec un vieillissement de la population française et un déficit finalement des dépenses de santé que nous essayons évidemment de résorber. Donc suite à ces différents éléments à la fois de données économiques et sociales, nous pensons que le modèle coopératif peut être une solution pour pouvoir apporter de nouvelles perspectives de développement et répondre à certaines difficultés que rencontre le secteur de la santé dans notre pays. Alors néanmoins, on sait que le modèle coopératif est très développé dans le milieu agricole, industriel, mais étonnamment et étrangement absent dans le champ de la santé, puisqu'au cours d'une étude exploratoire que nous avons donc menée en collaboration et sous la coordination de Jean-Pierre Gérard, et ça avait été présenté lors du sommet en 2014, nous avions pu constater, en tant que référent pour la France et la Belgique, que la France ne comportait que 4 SCOP et 7 SIC. Donc ça nous a amené justement à vouloir poursuivre cette étude et nous profitons de ces rencontres de 2016 pour essayer de comprendre et de créer un comparatif entre la France et d'autres pays qui, eux, au contraire, ont largement développé le modèle coopératif dans le champ de la santé. Alors, nos premières constatations nous ont amené effectivement à nous poser la question de recherche suivante. Le modèle coopératif peut-il être ou non une alternative possible entre le modèle centralisateur mis en place par l'État central en France et le modèle que nous appelons privatisé pur? Alors, pour traiter de cette question de recherche, nous avons retenu en fait la théorie du néo-institutionnalisme. Notre étude, comme ma collègue l'a indiqué, est une étude exploratoire et en outre d'une recherche documentaire, nous avons fait un focus effectivement sur une étude de cas qui concerne en fait une clinique sous forme coopérative qui a pour vocation en fait de soigner des patients alcooliques. Cette clinique en fait utilise un procédé thérapeutique particulier qui donne en fait la parole aux malades et associe tout le personnel de la clinique et les familles à la guérison effectivement de ces patients. Donc c'est vraiment très particulier et c'est un véritable changement par rapport au traitement thérapeutique classique. Cette clinique est intéressante à étudier puisqu'elle est unique en France par son mode de soins donc humaniste qui donne de très bons résultats avec des taux de rechute très, très faibles, par sa forme coopérative et également par son histoire. Elle existe depuis une trentaine d'années avec 65 salariés et elle a traité 17 000 patients effectivement en 30 ans, ce qui est énorme. De plus, elle répond en fait à tous les critères de l'innovation sociale posés par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Et ça, nous l'avons effectivement vérifié lors de notre étude. Alors, quels sont les résultats effectivement de cette étude, de ce cas de cette clinique? Je dirais 2 apports est vraiment essentiels. Le premier apport, c'est l'importance, mais essentielle, du rôle des entrepreneurs et leurs attachements effectivement aux valeurs coopératives, humanistes, humanitaires dans la réussite effectivement de la coopérative et de son action. Quelques petits exemples. Dans la clinique, par exemple, tout le monde doit croire effectivement en ces valeurs, des préposés à l'entretien jusqu'au directeur.
Tout le monde se tutoie, il n'y a pas de blouse blanche, les soignants n'ont pas de blouse blanche. Cependant, le deuxième résultat de cette étude, c'est qu'on a constaté une difficulté à essaimer le modèle en France, puisque malgré les bons résultats et malgré la pratique depuis une trentaine d'années, il n'existe en France à l'heure actuelle que 2 cliniques qui adoptent le même système effectivement que Calme. Donc, pouvons-nous réellement parler de modèle alternatif ? Alors pour conclure, à travers cette étude exploratoire, ça nous aura au moins permis de montrer les avantages et de rappeler les avantages du modèle coopératif, de souligner aussi la faiblesse de ce modèle, étrangement dans le champ de la santé en France, et d'essayer aussi d'apporter des pistes pour pouvoir favoriser son développement et lutter contre les freins de son développement. Alors nous espérons qu'à travers cette présentation, vous aurez la curiosité de pouvoir aller nous lire et de lire l'article que nous avons réalisé dans le cadre de ce comité, de ce sommet, excusez-moi, et que nous aurons la possibilité, n'hésitez pas en tout cas de nous contacter si vous avez des informations concernant les développements des coopératives de santé dans votre pays ou encore sur la France. Merci à vous. Merci.